Bonjour, ce dimanche sera le 5e dimanche de Carême, le dernier. Le dimanche suivant, nous entrerons dans la Semaine sainte, cette semaine particulière qui nous prépare pleinement à la grande fête de Pâques. Alors si tu le veux bien, reprenons rapidement notre cheminement de Carême. De dimanche en dimanche, en entendant les passages d'Évangile, en quelque sorte, Jésus se révèle à nous. Au premier dimanche, nous avons entendu Jésus dans le désert, Jésus qui était tenté mais qui résiste au mal. Le deuxième dimanche, c'était la transfiguration. Jésus se révèle à 3 disciples. La blancheur éclatante, c'est la blancheur de Dieu. Au troisième dimanche, Jésus chasse les marchands du temple. Il nous explique que le temple, c'est son corps. Et enfin, dimanche dernier, en parlant à Nicodème, Jésus révèle sa mission, que le monde, que chacun de nous soit sauvé du mal, de la mort. Ce dernier dimanche, nous allons encore entendre un passage de l'évangile de Jean, dans lequel Jésus achève en quelque sorte de se révéler. Écoute. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Alors, un petit peu curieux cette histoire, tu trouves pas? Alors d'abord, la venue de Grecs. Jean nous précise que c'est la fête de la Pâque. On est quelques jours avant la condamnation de Jésus. Jésus vient d'être accueilli à Jérusalem. C'est ce qu'on vivra au rameau. Tu sais, les gens qui disent « Hosanna, Hosanna ». Beaucoup de gens viennent à Jérusalem. C'est un grand pèlerinage. La fête de Pâques, c'est la principale fête. Et les gens viennent de partout, parfois de très loin. Par ce terme de grec, il faut comprendre ce que l'on appelle par ailleurs les craignants Dieu, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas juives, mais qui veulent suivre l'annonce juive d'un Dieu unique. Alors ces personnes, on nous dit, s'adressent à Philippe. Pourquoi cette précision? Parce que pourquoi pas n'importe lequel des disciples? En fait, Philippe, c'est un prénom grec, c'est pas un prénom juif. Donc, il est probable que Philippe, c'est un disciple, mais un disciple qui était lui-même d'origine grecque. Ça, c'est très humain. Ça arrive très probablement. Quand on arrive dans un groupe où on connaît personne, on essaye d'aller vers ceux qui nous ressemblent plus. Ceux qui, peut-être, vivent un petit peu comme nous. Et ces Grecs veulent voir Jésus. Alors en grec, la langue dans laquelle est écrit l'évangile de Jean, il existe en fait plusieurs verbes pour dire voir. Ici, il ne s'agit pas seulement de vouloir regarder, un petit peu comme venir au spectacle. Non, il s'agit vraiment d'apprendre à connaître, de rencontrer la personne pour ce qu'elle est. En quelque sorte, ces Grecs montrent déjà qu'ils sont dans une attitude de disciples. Et la réponse de Jésus à cette attente peut nous sembler curieuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'heure? En fait, depuis le début de l'évangile de Jean, il a souvent été question de l'heure, c'est-à-dire dans la bouche de Jésus, le moment où il va pleinement se révéler. Souvent Jésus avait dit que son heure n'était pas encore arrivée. Et voilà que cette fois, c'est bon, on y est. La présence de ces Grecs, des étrangers, témoigne en quelque sorte de notre présence, de chacun d'entre nous. Ce qui va arriver ne concerne pas seulement les Juifs,
mais concerne les gens du monde entier. Et de quoi va-t-il être question? D'être glorifié. Alors la gloire, surtout dans le langage de la Bible, c'est un petit peu compliqué. Quand on parle de la gloire de Dieu, on veut dire le poids, l'importance, c'est la valeur de la personne, la valeur de Dieu. Et pour expliquer de quoi il s'agit, Jésus va prendre une courte parabole. Le grain de blé. Un grain qui tombe tout seul sur la terre, il va sécher, il va dépérir, il donnera rien du tout. Par contre, si on le plante dans la terre, ce grain il va germer, il y a une tige qui va se développer, et la tige va porter un bel épi avec plein de nouveaux grains. Pour avoir du fruit, pour avoir des grains, il faut donc que le grain disparaisse, qu'il meure. Une façon pour Jésus de dire que sa glorification doit passer par la mort. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors est-ce que c'est si simple tout cela, cette histoire de glorification par la mort? Est-ce que c'est simple même pour Jésus? Pas vraiment. Tu le vois, Jésus lui-même dit qu'il est bouleversé par cette approche de sa mort. Il pourrait bien évidemment demander à son Père d'éviter cette difficulté, d'éviter ce passage. Mais il le reconnaît lui-même. C'est pour cela qu'il est venu sur terre, pour nous sauver par sa mort. Tu le vois, c'est donc en pleine liberté que Jésus accepte ce qui va très bientôt se passer. Et une fois de plus, une voix du ciel nous révèle Jésus. C'est bien par sa mort que Jésus va être glorifié. Tu te rappelles ce que Jésus disait à Nicodème la semaine dernière, et il le redit ici, un petit peu plus bas dans le texte, il faut qu'il soit élevé, c'est-à-dire cloué sur la croix. Mais cette gloire ne suffit pas, parce que si Jésus meurt seulement, il meurt comme chaque homme. Glorifié et glorifié encore. Il y a autre chose qui arrive par derrière. Cette autre chose, bien évidemment, c'est la résurrection. Et tout cela, ce n'est pas pour Jésus lui-même. Ce n'est pas seulement pour les Juifs ou pour les gens qui sont présents à Jérusalem. Non, ce sont pour tous les hommes. Finalement, ces Grecs, ils ont bien fait de demander à voir Jésus. Ils vont effectivement bien voir Jésus sur la croix et Jésus ressuscité. Et c'est bien cela que nous voyons, nous aussi, lors de cette prochaine fête de Pâques. Jésus, me voici avec toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence maintenant, ici, mais aussi à chaque moment de ma vie. Donne-moi de sentir que je ne suis jamais seul, mais que tu marches avec moi. Amen.